Insister en plus pour qu'il y ait un comité de suivi parce qu'il y a plusieurs rencontres qui sont faites entre le président de la République là et lui-même par exemple. Et nous-mêmes, il y a un pile de demandes que nous faisons régulièrement nous rencontrer au niveau du ministère de la Communication. Et il y a une série de points qui étaient abordés la dernière fois. Donc, nous allons aller rapidement avec le Premier ministre intervenu avec nous, étant des nous tout. Le président il était abordé 10 points la dernière fois. Il était montré l'attachement qu'il y a à la liberté de la presse. Et il dit que respecter parole, liberté de parole, tout le monde. Deuxièmement, il dit tout, le président a fait connaître que les gourmets contre toute dérive autoritaire. Ça veut dire que toute bagaille qui est capable de porter atteinte à la liberté de la presse, liberté de la parole et qui va porter atteinte à la question de la démocratie. Troisièmement, le président a insisté sur le rêve pour pousser la démocratie à plus devant, pendant que la respecter toute loi que le pays a là-dedans. Et c'est ça qu'elle a expliqué pour que ça a insisté en plus de le président pour mettre en place toute structure que la Constitution prévoit, y compris le Conseil électoral permanent. Quatrièmement, il a dit qu'il y a une détermination pour défendre moral, contrairement à des gens qui avaient publié ou bien diffusé parfois des bagailles qu'on fait en circuit fermé et qui a passé en plein jour et qui a porté atteinte justement à la question morale règle générale. Cinquièmement, il a dit qu'il a mis en place, donc il parlait de CSPJ, il parlait de travail qu'il a mené avec le Parlement et avec le système judiciaire là, pour que tous les trois pouvoirs soient capables de renforcer la démocratie. Sixièmement, il a dit tout, il voulait encourager la presse dans le programme de développement, programme de communication sociale qu'il a mis en place. Septièmement, tout, il a dit que le bail libre accès à l'information, que ce soit dans le palais, mais à travers tout le pays, dans le bureau d'État. Et il a encouragé ça depuis que le gouvernement Martelly l'a mis en place. Mais c'est ça qu'a fait. Le ministre a joint les médias pour parler facile et les journalistes viennent facile tout dans le bureau d'État pour avoir une information. Huitième barrière qui dit tout, la gourmet pour gagner tout le temps la vérité. Il dit la vérité sur tout le bagage et pour gourmet tout les a déformé la vérité. Le deuxième point que le président a abordé, c'est le fait que apprécier les faux journalistes pour essayer d'améliorer les relations avec l'État et pour comprendre tout l'effort que l'a fait pour permettre que le peuple joigne aller mieux. Dixièmement, il était félicité toute association de presse qui était là et il était dit qu'il est content qu'il a renforcé justement la démocratie et ça va le bon tout pour le développement du pays. Le Premier ministre Lamotte, pour qu'il parle, il était 10 points tout. Il a dit que c'est important pour aider, bien entendu, tous les journalistes, pas seulement les médias d'État, mais les médias privés et les médias communautaires qui étaient indépendants en période de cyclone, de tempête Isaac. Il n'était pas de bravo pour ça. Pour nous, c'est très important de rencontrer de temps en temps le gouvernement, que ce soit le président ou bien le chef du gouvernement. Comme on vient d'entendre, il y a des problèmes très importants. Il y a le numérique qui arrive et qui peut chambouler complètement le panorama des médias en Haïti. Il y a aussi une certaine tendance à la comment dire, je ne dirais pas encore monopole, mais à la concentration, comme on le voit sur le marché déjà de la téléphonie. Donc, étant donné que toutes les nouvelles technologies, c'est un petit peu pareil, donc on peut craindre cela. Donc, le fait d'être en communication plus ou moins constante avec le gouvernement nous permet de penser que le gouvernement prendra aussi ses responsabilités, car le problème c'est qu'il y a eu une fuite du pouvoir ces derniers temps. On voit ce que représente la bande FM par exemple, et on voit comment cela se passe, c'est-à-dire qu'il y a une certaine anarchie au niveau des médias et on est content que l'on puisse avoir le gouvernement comme interlocuteur pour nous permettre d'avancer et de mieux en mieux. Nous pensons que nous autres de la diaspora, que nous négligeons nous. Nous négligeons nous et nous t'arrêtons. Ce n'est pas par jalousie que je parle. Mon frère nous dit que nous négligeons nous. Mais nous t'arrêtons que nous participions davantage. Parce que nous sommes capables d'orienter la presse internationale pour le pays d'Haïti, on a une image. Une image qu'on n'a pas avant. Le comité sinon ça peut décider. Favorablement, il faut nous décider de ça. Parce que c'est le premier rencontre en association. La première fois, on a une rencontre un peu plus large. L'année association, c'est important de pérenniser ce processus qui doit être un espace de dialogue, un espace d'échange sur l'avancement non seulement de l'image de notre pays, mais aussi
un espace où les grands projets du gouvernement peuvent être exposés et pour prendre aussi un feedback de votre part, comme c'est nous qui peut encore faire commentaire, qui peut discuter du projet. Donc, ce serait bien d'avoir une vision de ces projets pour déjà pouvoir apprécier et poser des questions et répondre comme ça. Une fois que le projet sort, déjà on a déjà une première revue de ça et pour que ça passe d'une manière inclusive. Donc là, on le fait avec différents groupes, les différents projets de société que nous avons. Donc, on pourrait ajouter cet espace pour avoir certainement, en plus de recevoir les doléances et de répondre à ces doléances, d'ajouter un espace de dialogue et de réflexion des grands projets de société. Donc ça c'est la première chose que je voulais voir. La deuxième chose, c'est que je sais qu'on va avoir une rencontre toutes les 2 semaines avec le ministre de la Communication et toutes les 4 semaines avec moi pour juste poursuivre l'évolution et le progrès des discussions et des résolutions arrêtées à ce comité de pilotage ici. Donc il est important non seulement de parler, mais d'agir. Nous passer par lieu à action.